L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. Bonjour, auditeurs, auditrices, frères et sœurs. Voici venue votre méditation quotidienne tirée d'un ouvrage s'intitulant « Dieu et moi » d'Édouard Eppenstall. 13 août. Trop près de Sodome. Abram habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Genèse chapitre 13, verset 12. Cette expression biblique résonne de manière sinistre pour nous, qui savons ce qui t'arriva par la suite. Le fait de vivre en ville n'entraîne pas forcément, comme pour Lot, la perte d'une épouse ou de fils. Nous ne pouvons pas nous isoler pour vivre à l'écart du monde. Ambassadeurs du Christ, nous ne pouvons pas nous abstenir de traiter avec des gens mondains impies. Mais il y a danger quand nous nous laissons imprégner par l'esprit de Sodome. Nous en venons à préférer des avantages économiques aux valeurs spirituelles. Nous sommes absorbés par les plaisirs du monde et adoptons sa mentalité. Nous trouvons intéressant de vivre associés à Sodome plutôt qu'à Jésus-Christ. Nous avons alors dressé nos tentes jusqu'à Sodome. Quand arrive le désir de nous faire une place dans le monde, quand nous acceptons de subir de mauvaises influences, alors nous habitons trop près des tentes de la méchanceté. L'adjectif profane exprime assez bien cette attitude. On est profane quand on se laisse dominer par les questions matérielles. On ne rejette pas forcément la foi chrétienne, mais on en vient à vivre dans l'indifférence à l'égard de cette foi, à se laisser dominer par un intérêt qui est en conflit avec la foi et la fidélité à Dieu. Nous vivons à une époque profane et matérialiste. Bien des gens ne se rendent pas compte de l'influence qu'exerce sur nous le matérialisme ambiant. Dans une société d'abondance, les gens ont besoin de toutes sortes de choses et veulent toujours davantage. Ce qui est en jeu, c'est le sort de nos familles et en particulier de nos enfants. L'attention exagérée accordée aux choses, la déférence soumise envers ceux qui ont de l'argent, les concessions que l'on fait et le sacrifice de l'intégrité au désir de gagner de l'argent, tout cela détruit la vie de famille et le caractère. Certes, il est permis aux chrétiens d'acquérir des biens et d'en jouir. Mais il ne faut pas réaliser des gains matériels au prix de notre consécration à Dieu et à notre famille. Il suffit d'avoir à l'esprit le choix de Lot et la tragédie de sa famille. Si vous perdez vos enfants, qu'est-ce qui vous reste? Équipez-les pour la vie chrétienne. Oui, équipez-les pour la vie chrétienne, maintenant et pour l'éternité. Alors, vous avez tout. Soyez bénis en cette journée. Amen.
c'est qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri